chrétien qu'une amie lui avait donné, Claire tomba sur une citation de l'Évangile. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Ces mots résonnèrent en elle. Claire comprit soudain que ce n'était pas une question de trouver du temps pour Dieu, mais d'apprendre à l'intégrer dans chaque moment de sa journée. Elle décida de commencer petit. Chaque matin, avant de se lever du lit, elle prendrait quelques minutes pour remercier Dieu, puis pendant les trajets en voiture, elle écouterait des lectures bibliques. Pendant qu'elle prépare les repas ou fait le ménage, elle prierait silencieusement, confiant à Dieu ses soucis et ses joies. Plus tard, elle a assisté à une conférence en ligne et a passé 1 heure par jour en silence à étudier la parole du Seigneur. Cela lui a permis d'accroître sa connaissance du Seigneur et de rechercher la volonté de Dieu lorsqu'elle rencontrait des difficultés dans sa vie. Au fil des semaines, Claire remarqua un changement. Bien que ses journées restaient aussi chargées, elle se sentait plus calme, plus connectée à Dieu. Elle réalisa que même au milieu du chaos, elle pouvait vivre sa foi. Les moments simples de la journée, comme préparer un repas ou ranger la maison, devinrent des moments de prière et de réflexion. Elle sentit que sa relation avec Dieu n'était plus un fardeau supplémentaire, mais un soutien qui l'accompagnait dans chaque tâche. Un dimanche matin, alors qu'elle entrait à l'église avec sa famille, elle sentit une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle sourit en réalisant que Dieu avait toujours été là, attendant patiemment qu'elle ouvre son cœur, même dans les petites choses du quotidien. Vous êtes débordé entre le travail et la famille? Imaginez trouver paix et soutien dans une communauté de foi. Denise, 42 ans, a transformé sa vie en rejoignant notre groupe WhatsApp. Elle y a trouvé prière, conseils pratiques et réconfort spirituel. Vous aussi, rejoignez-nous pour des prières quotidiennes, des partages inspirants et des discussions sur l'équilibre vie personnelle et foi. Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre notre communauté aimante et commencer à recevoir des bénédictions divines. Dieu dit, si tu peux dédier 1 ou 2 heures par jour à une vraie vie spirituelle, alors tu te sentiras enrichi ce jour-là, et ton cœur sera radieux et paisible. Si tu vis tous les jours ce genre de vie spirituelle, alors ton cœur pourra davantage revenir dans la possession de Dieu, ton esprit deviendra de plus en plus fort, ta condition s'améliorera constamment, tu deviendras plus capable de marcher sur le chemin sur lequel le Saint-Esprit dirige, et Dieu t'accordera davantage de bénédictions. Une vie spirituelle normale est une vie vécue devant Dieu. Lorsque l'on prie, on peut calmer son cœur devant Dieu. Par la prière, on peut chercher l'éclairage du Saint-Esprit, connaître les paroles de Dieu et comprendre la volonté de Dieu. En mangeant et en buvant ces paroles, les gens peuvent acquérir une compréhension plus claire et plus complète de l'œuvre actuelle de Dieu. Ils peuvent également acquérir un nouveau chemin de pratique et ne s'accrocheront pas à l'ancien, ce qu'ils pratiquent sera complètement en vue d'une croissance dans la vie. Quant à la prière, il ne s'agit pas de prononcer quelques belles paroles qui sonnent bien ou de fondre en larmes devant Dieu pour montrer à quel point vous êtes redevable. Le but de la prière est plutôt de s'entraîner à utiliser l'esprit, permettant à son cœur de se calmer devant Dieu, de s'entraîner à chercher dans les paroles de Dieu la direction pour toute chose, afin que son cœur puisse être attiré vers une nouvelle lumière chaque jour, que l'on ne soit pas négatif ou paresseux et que l'on puisse emprunter le bon chemin de la mise en pratique des paroles de Dieu. Vous êtes débordé entre le travail et la famille? Imaginez trouver paix et soutien dans une communauté de foi. Denise, 42 ans, a transformé sa vie en rejoignant notre groupe WhatsApp. Elle y a trouvé prière, conseils pratiques et réconfort spirituel. Vous aussi, rejoignez-nous pour des prières quotidiennes, des partages inspirants et des discussions sur l'équilibre vie personnelle et foi. Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre notre communauté aimante et commencer à recevoir des bénédictions divines. Trouvez du temps pour Dieu dans un monde qui va trop vite. Claire, 42 ans, est une femme active. Entre son travail, ses enfants et les multiples responsabilités familiales, ses journées sont remplies du matin au soir. Elle se lève à 6 heures pour préparer les petits déjeuners, s'occuper des enfants avant de partir travailler, et ses soirées sont consacrées aux devoirs des enfants,
aux tâches ménagères et à tout ce qu'elle doit encore organiser pour le lendemain. Claire est épuisée, mais elle a surtout le sentiment d'avoir perdu quelque chose de précieux, sa connexion avec Dieu. Autrefois, Claire trouvait du temps pour prier chaque matin et lire la Bible. Mais avec les années, ses responsabilités se sont accumulées et la prière est devenue rare. Chaque dimanche, elle se rend à la messe avec sa famille, mais même là, elle se surprend à penser à toutes les tâches en attente plutôt qu'à se concentrer sur la liturgie. Un soir, après une longue journée, elle s'est assise sur le canapé, épuisée et frustrée. Elle se demanda: « Seigneur, comment puis-je te trouver dans ce rythme de vie effréné ?» Le lendemain, en feuilletant un magazine chrétien qu'une amie lui avait donné, Claire tomba sur une citation de l'Évangile. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Ces mots résonnèrent en elle. Claire comprit soudain que ce n'était pas une question de trouver du temps pour Dieu, mais d'apprendre à l'intégrer dans chaque moment de sa journée. Elle décida de commencer petit. Chaque matin, avant de se lever du lit, elle prendrait quelques minutes pour remercier Dieu, puis pendant les trajets en voiture, elle écouterait des lectures bibliques. Pendant qu'elle prépare les repas ou fait le ménage, elle prierait silencieusement, confiant à Dieu ses soucis et ses joies. Plus tard, elle a assisté à une conférence en ligne et a passé 1 heure par jour en silence à étudier la parole du Seigneur. Cela lui a permis d'accroître sa connaissance du Seigneur et de rechercher la volonté de Dieu lorsqu'elle rencontrait des difficultés dans sa vie. Au fil des semaines, Claire remarqua un changement. Bien que ses journées restaient aussi chargées, elle se sentait plus calme, plus connectée à Dieu. Elle réalisa que même au milieu du chaos, elle pouvait vivre sa foi. Les moments simples de la journée, comme préparer un repas ou ranger la maison, devinrent des moments de prière et de réflexion. Elle sentit que sa relation avec Dieu n'était plus un fardeau supplémentaire, mais un soutien qui l'accompagnait dans chaque tâche. Un dimanche matin, alors qu'elle entrait à l'église avec sa famille, elle sentit une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle sourit en réalisant que Dieu avait toujours été là, attendant patiemment qu'elle ouvre son cœur, même dans les petites choses du quotidien. Vous êtes débordé entre le travail et la famille? Imaginez trouver paix et soutien dans une communauté de foi. Denise, 42 ans, a transformé sa vie en rejoignant notre groupe WhatsApp. Elle y a trouvé prière, conseils pratiques et réconfort spirituel. Vous aussi, rejoignez-nous pour des prières quotidiennes, des partages inspirants et des discussions sur l'équilibre vie personnelle et foi. Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre notre communauté aimante et commencer à recevoir des bénédictions divines. Dieu dit, si tu peux dédier 1 ou 2 heures par jour à une vraie vie spirituelle, alors tu te sentiras enrichi ce jour-là, et ton cœur sera radieux et paisible. Si tu vis tous les jours ce genre de vie spirituelle, alors ton cœur pourra davantage revenir dans la possession de Dieu, ton esprit deviendra de plus en plus fort, ta condition s'améliorera constamment, tu deviendras plus capable de marcher sur le chemin sur lequel le Saint-Esprit dirige, et Dieu t'accordera davantage de bénédictions. Une vie spirituelle normale est une vie vécue devant Dieu. Lorsque l'on prie, on peut calmer son cœur devant Dieu. Par la prière, on peut chercher l'éclairage du Saint-Esprit, connaître les paroles de Dieu et comprendre la volonté de Dieu. En mangeant et en buvant ces paroles, les gens peuvent acquérir une compréhension plus claire et plus complète de l'œuvre actuelle de Dieu. Ils peuvent également acquérir un nouveau chemin de pratique et ne s'accrocheront pas à l'ancien, ce qu'ils pratiquent sera complètement en vue d'une croissance dans la vie. Quant à la prière, il ne s'agit pas de prononcer quelques belles paroles qui sonnent bien ou de fondre en larmes devant Dieu pour montrer à quel point vous êtes redevable. Le but de la prière est plutôt de s'entraîner à utiliser l'esprit, permettant à son cœur de se calmer devant Dieu, de s'entraîner à chercher dans les paroles de Dieu la direction pour toute chose, afin que son cœur puisse être attiré vers une nouvelle lumière chaque jour, que l'on ne soit pas négatif ou paresseux et que l'on puisse emprunter le bon chemin de la mise en pratique des paroles de Dieu. Vous êtes débordé entre le travail et la famille? Imaginez trouver paix et soutien dans une communauté de foi. Denise, 42 ans,
a transformé sa vie en rejoignant notre groupe WhatsApp. Elle y a trouvé prière, conseils pratiques et réconfort spirituel. Vous aussi, rejoignez-nous pour des prières quotidiennes, des partages inspirants et des discussions sur l'équilibre vie personnelle et foi. Cliquez sur le lien WhatsApp pour rejoindre notre communauté aimante et commencer à recevoir des bénédictions divines. Trouvez du temps pour Dieu dans un monde qui va trop vite. Claire, 42 ans, est une femme active. Entre son travail, ses enfants et les multiples responsabilités familiales, ses journées sont remplies du matin au soir. Elle se lève à 6 heures pour préparer les petits déjeuners, s'occuper des enfants avant de partir travailler, et ses soirées sont consacrées aux devoirs des enfants, aux tâches ménagères et à tout ce qu'elle doit encore organiser pour le lendemain. Claire est épuisée, mais elle a surtout le sentiment d'avoir perdu quelque chose de précieux, sa connexion avec Dieu. Autrefois, Claire trouvait du temps pour prier chaque matin et lire la Bible. Mais avec les années, ses responsabilités se sont accumulées et la prière est devenue rare. Chaque dimanche, elle se rend à la messe avec sa famille, mais même là, elle se surprend à penser à toutes les tâches en attente plutôt qu'à se concentrer sur la liturgie. Un soir, après une longue journée, elle s'est assise sur le canapé, épuisée et frustrée. Elle se demanda: Seigneur, comment puis-je te trouver dans ce rythme de vie effréné? Le lendemain, en feuilletant un magazine chrétien qu'une amie lui avait donné, Claire tomba sur une citation de l'Évangile. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Ces mots résonnèrent en elle. Claire comprit soudain que ce n'était pas une question de trouver du temps pour Dieu, mais d'apprendre à l'intégrer dans chaque moment de sa journée. Elle décida de commencer petit. Chaque matin, avant de se lever du lit, elle prendrait quelques minutes pour remercier Dieu, puis pendant les trajets en voiture, elle écouterait des lectures bibliques. Pendant qu'elle prépare les repas ou fait le ménage, elle prierait silencieusement, confiant à Dieu ses soucis et ses joies. Plus tard, elle a assisté à une conférence en ligne et a passé 1 heure par jour en silence à étudier la parole du Seigneur. Cela lui a permis d'accroître sa connaissance du Seigneur et de rechercher la volonté de Dieu lorsqu'elle rencontrait des difficultés dans sa vie. Au fil des semaines, Claire remarqua un changement. Bien que ses journées restaient aussi chargées, elle se sentait plus calme, plus connectée à Dieu. Elle réalisa que même au milieu du chaos, elle pouvait vivre sa foi. Les moments simples de la journée, comme préparer un repas ou ranger la maison, devinrent des moments de prière et de réflexion. Elle sentit que sa relation avec Dieu n'était plus un fardeau supplémentaire, mais un soutien qui l'accompagnait dans chaque tâche. Un dimanche matin, alors qu'elle entrait à l'église avec sa famille, elle sentit une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle sourit en réalisant que Dieu avait toujours été là, attendant patiemment qu'elle ouvre son cœur, même dans les petites choses du quotidien. Vous êtes débordé entre le travail et la famille? Imaginez trouver paix et soutien dans une communauté de foi. Denise, 42 ans, a transformé sa vie en rejoignant notre groupe WhatsApp. Elle y a trouvé prière, conseils pratiques et réconfort spirituel. Vous aussi, rejoignez-nous pour des prières quotidiennes, des partages inspirants et des